Salam alaikum. في هذه الحصة هذه غنديروا l'étude de la concavité d'une courbe et aussi on va voir comment on détermine les points d'inflexion. أي تلميذ خصو يعرف أنه من الممكن وبنسبة عالية أن تكون أسئلة في هذه المفاهيم في موضوع امتحان البكالوريا، وحتى شي واحد ما خصو يضيع النقاط ديال هاد الأسئلة هذه. إذا أي تلميذ ملي غادي يمشي للامتحان النوع ديال الأسئلة خصو يكون متمكن منها وما عندوش الحق يضيعها. Alors فيما يخص الآن لو كور ديالنا la concavité d'une courbe. Eh ben, toute courbe qu'on va utiliser dans ce cours est une courbe dans laquelle خص تكون عندنا la fonction dérivable باش نقدروا نديروا l'étude de la concavité. La courbe que vous avez là, on dit que c'est une courbe convexe. Alors, pourquoi on dit qu'elle est convexe? Parce que en tout point de cette courbe, si vous dessinez la tangente à la courbe en ce point, eh ben, c'est la courbe qui est au-dessus de cette tangente. Si vous dessinez aussi la tangente à cette courbe en ce point, eh ben, vous allez trouver que c'est la courbe qui est au-dessus de la tangente. Donc, en tout point de cette courbe, quand on va dessiner la tangente, la courbe هي اللي فوق la tangente. Eh ben, la courbe فوق la courbe au-dessus de sa tangente, en tout point hein, de cette courbe, eh ben, on dit que la courbe elle est convexe. Ben, vous allez bien le voir ici. Alors, pour ce point qui est déjà dessiné, la tangente, on voit bien qu'elle est en dessous de la courbe. Donc, c'est la courbe qui est au-dessus de la tangente. Voilà, c'est la courbe qui est au-dessus de la tangente. En ce point aussi, voilà la tangente, c'est la courbe qui est au-dessus de sa tangente. Donc, la courbe هي الفوق من la tangente. Si vous dessinez la tangente ici, eh ben, la courbe هي اللي الفوق. Eh ben, quand la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes, alors on dit que c'est une courbe qui est convexe. On dit aussi que pour le cas de cette courbe, la concavité elle est dirigée vers les Y positifs. Là, vous avez les Y positifs, là, vous avez les Y négatifs. Le sens dans lequel les Y négatifs, et là, c'est le sens des Y positifs. Alors, on dit soit que la courbe elle est convexe, soit que la concavité elle est dirigée vers les Y positifs, ou la concavité elle est tournée vers le haut. Alors qu'ici, vous voyez bien que la courbe elle est en dessous. La courbe est en dessous de toutes ces tangentes. En ce point, voilà la tangente, c'est la courbe qui est en dessous. En ce point, voilà la tangente, c'est la courbe qui est en dessous. Donc la courbe, qu'est-ce qu'on lui tâte? La tangente, quel qu'il soit le point que vous allez choisir. Dans ce cas, on dit que la courbe elle est concave, comme on peut dire aussi que la concavité elle est dirigée vers les Y négatifs. Ou la concavité elle est tournée vers le haut. Point d'inflexion. Vous voyez bien qu'en A ici, on voit bien que la courbe, alors elle traverse sa tangente en A. À gauche, c'est la courbe qui est au-dessus de la tangente, la courbe il est fort. Alors ici, hein, à droite, c'est la courbe qui devient en dessous de la tangente, la courbe quadragénérique. Donc la courbe maintenant traverse sa tangente en A. Alors on dit que le A est un point d'inflexion de CR, est un point d'inflexion de CR. La courbe C traverse sa tangente en A. La courbe C traverse sa tangente en A. Donc, le A est un point d'inflexion de cette courbe. Autre chose, aussi, qu'est-ce qu'on doit aussi remarquer? Il y a aussi une autre manière d'exprimer qu'il y a un point d'inflexion. Alors, vous voyez bien que ici, à gauche de A, la concavité elle est vers le haut. Elle est dirigée vers les Y positifs. Et là, elle est dirigée vers les Y négatifs. Alors, la partie que vous avez là, pour cette partie-là, alors la courbe elle est concave. Alors, cette partie de la courbe est une partie où la courbe elle est convexe. Alors, on voit qu'en A, il y a un changement de concavité. Mais vous devriez bien faire aussi cette remarque, c'est qu'ici, à droite, la courbe elle est en dessous de sa tangente. Et quel qu'il soit le point que vous allez mettre, vous allez toujours trouver que la courbe qui est en dessous. Ce qui explique bien que la concavité est vers le bas. Et là, vous voyez bien que ici, à gauche,
c'est la courbe qui est au-dessus de la tangente. La courbe est forte. Et si vous prenez n'importe quel point, vous allez trouver que la courbe qui est au-dessus de la tangente, c'est le fort. Ce qui explique bien que ici, la concavité, elle est vers les Y positifs, et là, elle est dirigée vers les Y négatifs. Donc là, il est concave, et là, il est convexe. Donc, il y a un changement de concavité en A. Donc, on dit que le A, pour cette raison, est un point d'inflexion. Donc, pour dire que A est un point d'inflexion, on a deux possibilités de données justifs. Soit qu'on va dire qu'en A, la courbe traverse sa tangente, donc c'est un point d'inflexion, ou on va dire qu'en A, la courbe change de concavité, alors que c'est bien un point d'inflexion. Mais sachez bien que quand on parle de changement de concavité, alors ne jamais oublier que sachant que f est dérivable en x0, c'est-à-dire que la courbe admet une tangente en ce point et que cette tangente n'est pas verticale, hein. Elle est oblique ou horizontale. Alors je poursuis. Étude de la concavité et détermination des points d'inflexion. Si on veut étudier la concavité d'une courbe et déterminer les points d'inflexion, alors là, on n'a qu'à chercher la fonction f seconde. Supposons par exemple qu'on ait une fonction f qui est dérivable deux fois sur r, est dérivable deux fois sur r, et que après avoir déterminé le signe de f seconde, supposons que on a trouvé ce tableau. Ah, voilà, je suppose que l'étude du signe de f seconde nous a bien donné ce tableau. X, f seconde de x, et je suppose que la fonction dont on parle, elle est bien sur R et qu'elle est dérivable deux fois sur R. Là, je suppose qu'il y a des points remarquables. Il y a le -1 et il y a le 3. Et que f seconde s'annule en -1 et qu'elle s'annule aussi en 3. L'erreur qui est très fréquente, hein, chez pas mal d'élèves, quand on leur demande de déterminer les points d'inflexion, déterminer les points d'inflexion, déterminer les points d'inflexion de CF, l'erreur qui est très fréquente, hein, pas mal d'élèves, ils la répondent en disant que F seconde s'annule en -1 et qu'elle s'annule en 3, donc F seconde admet deux points d'inflexion. C'est une faute grave. Dira un exemple. Ben, il faut déterminer d'abord le signe. Supposons que là, il est positif, là, il est positif F seconde, mais là, il est négatif. Mais attention, quand on voit le signe, alors attention, il n'y a qu'un seul point d'inflexion. Pourquoi? Les points d'inflexion, il faut premièrement que F seconde s'annule, c'est-à-dire la première condition, et la deuxième, il faut qu'il change de signe. Là, elle s'annule, mais il ne change pas de signe. Le signe, c'est le même. Mais là, il y a un changement de signe. Positif et là, il est négatif. Du moment qu'il s'annule et qu'il change de signe, donc là, il y a effectivement un point d'inflexion. Et quel est ce point d'inflexion? Eh bien, ce point d'inflexion, si je le nomme A, alors ça va être A de coordonnées 3, F de 3. رجع l'erreur اللي كيديروها بزاف تيقول لك بان f seconde s'annule en -1 et en 3. Donc, هذا le point de coordonnées où là, ils disent hein, que la courbe admet deux points d'inflexion وبالنسبة لهم راه كاين le point اللي عندها l'abscisse ديالها -1 ou le point d'abscisse 3. Alors que ça, c'est faux, hein. Pour qu'il y ait un point d'inflexion, alors f seconde s'annule en changeant de signe. Pour maintenant la concavité, si jamais on demande la concavité de CF, alors là, du moment que c'est positif toujours, hein, sur l'intervalle moins l'infini 3, la concavité elle est tournée vers le haut, ce qui signifie que la courbe elle est convexe. Et là, sur 3 plus l'infini, elle est négative, donc la concavité elle est tournée vers le bas, alors la courbe elle est concave. Et on peut expliquer aussi qu'il n'y a qu'un seul point d'inflexion de la manière suivante, hein. La courbe change de concavité hein, en un seul point et il change de concavité au point de coordonnées 3, f de 3.
Donc, ce point est un point d'inflexion de CF. Attention, quand on utilise la concavité, on va dire la concavité change au point de coordonnées 3, f de 3. Donc, ce point est un point d'inflexion. Quand on utilise le signe de f seconde, alors on va dire que f seconde s'annule en 3 en changeant de signe. كاين des élèves qui disent هاد l'erreur وتياخذ زيرو تيقول لك f seconde s'annule au point de coordonnées 3 f de 3. Il a قال لك f seconde s'annule au point de coordonnées 3 f de 3 ça fait demande 0 حيدوا لي حتى واحد. f seconde s'annule en 3 et non pas en a de coordonnées 3 f de 3. S'annule en 3 en changeant de signe. C'est la concavité qui change en a. Donc, cet A est un point d'inflexion. À savoir, quelle méthode vous allez choisir. Est-ce que vous allez utiliser le signe de F seconde ou vous allez utiliser le changement de la concavité? La concavité, c'est le A. Et si vous voulez utiliser le signe de F seconde, eh bien, F seconde s'annule en 3 en changeant de signe. Donc, comme ça. Maintenant, on va voir un exercice d'application. Et là, dans cet exercice, la question est la suivante. Déterminer les points d'inflexion de CF. Déterminer les points d'inflexion, les points d'inflexion de CF. Au cas où ils existent, hein. On ne sait pas enfin est-ce que ces points existent ou non. Alors, on va voir. Eh ben, la méthode, c'est simple, on n'a qu'à chercher f seconde. Vous voyez bien que j'ai choisi une fonction facile afin de gagner un peu du temps hein, et savoir comment il faut faire. Donc, le choix, c'est un exercice d'application. Rien que. Alors, on va calculer f seconde tout de suite. Alors, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, je prends, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, f' du x d'abord. Bon, c'est un calcul facile à faire, ça fait 4 fois x à la puissance 3. Et là, c'est moins 48 x. Ce qui implique que f seconde du x, il est égal à 12 x au carré moins 48. Et tout ça, il ne rentre que 12 facteur de x au carré moins 4. Donc, 12 est strictement positif. Le signe de f seconde, c'est celui, le signe de f seconde de x et celui de x au carré moins 4. X au carré moins 4, c'est un polynôme deuxième degré. Alors, on n'a qu'à chercher quand est-ce que x au carré moins 4 est égal à 0. Eh bien, il est égal à 0. Si seulement si x au carré est égal à 4, donc si seulement si x est égal à moins la racine carrée de 4, ou x il est égal à la racine carrée de 4. Moins la racine carrée de 4, donc c'est moins 2, ou x il est égal à 2. Donc, on sait très bien que ce polynôme est un polynôme qui a deux racines. L'une, c'est moins 2 et l'autre, c'est 2. Alors, on va utiliser le tableau de signes de ce polynôme. Alors là, c'est x et là, c'est f seconde du x. Nous, on sait que le signe de f seconde, c'est celui de x au carré moins 4. Donc, dans ce tableau, on va poser le signe de x au carré moins 4 parce que f seconde est là le signe de x au carré moins 4. Moins l'infini, et s'annule en moins 2, et s'annule en 2. En plus, là, c'est plus l'infini. Alors, f seconde, le polynôme s'annule ici, et là aussi, il s'annule. Ce polynôme que vous avez, c'est x au carré moins 4. Et x au carré moins 4, c'est ax au carré moins 4. Avec le a, c'est a. Donc, le 1, il est strictement positif. Donc là, c'est strictement positif. Et là, c'est strictement négatif. Alors, on voit que ici, f seconde s'annule uniquement en moins 2 et en 2 aussi, mais en changeant de signe. Là, c'est plus et là, c'est moins et là, c'est plus. Donc, elle s'annule uniquement en moins 2 et 2 en changeant de signe. Donc, la courbe CF admet, donc la courbe CF admet deux points d'inflexion. CF admet deux points d'inflexion
Alors, A de coordonnées moins 2, F de moins 2 et B, voilà, là je l'ai nommé A, l'autre je le nomme B, de coordonnées de F de 2. Et comme ça, vous pouvez calculer facilement, puisque vous avez l'expression de la fonction, vous pouvez chercher facilement f de moins 2 et aussi chercher facilement f de 2. On passe au deuxième exercice d'application. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par f de x est égal à x au carré, ln de x moins 2 fois x au carré. Là, on a déjà donné le domaine de définition de la fonction. Donc, d'après l'énoncé lui-même, hein, le domaine de définition de la fonction f, je reprends le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La question que je vais poser maintenant, étudier la concavité de CF. Étudier la concavité de CF. Alors, pour étudier la concavité de CF, ben, pour maintenant faire cette étude, alors on doit calculer f seconde. La fonction elle est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, quel que soit x strictement positif, on va chercher d'abord f' de x, qui est égal à x au carré fois ln de x moins 2x au carré, mais le tout prime. Alors, on va dériver d'abord cette première expression qui est un produit. Alors, pour cette expression qui est un produit, celle-ci, sa dérivée, c'est x au carré, le tout prime, fois ln de x, plus ln de x, le tout prime, fois x au carré, moins la dérivée de celle-ci, ça fait 4x. Alors, x au carré, le tout prime, ça fait 2x fois ln de x. Et là, la dérivée, c'est 1 sur x. Et tout ça fois x au carré moins 4x. Alors, on va poursuivre. Tout ça, c'est 2x ln de x. Alors là, il y a une simplification. Ça va donner tout de suite rien que x. Après, moins 4x. Ceci, il est égal à 2x ln de x, mais moins 3x. Alors, on a fini de calculer f'. On va déterminer maintenant f seconde. Alors, f seconde de x, pour quel que soit x strictement positif, c'est 2x ln de x moins 3x, mais le tout prime. Et tout ça est égal. Alors, premièrement, ça fait 2 et on va maintenant chercher la dérivée rien que de x ln de x, le 2 star alpha. Alors, donc, la dérivée de alpha f, alpha c'est un réel, donc alpha on ne touche pas, alors fois f prime. Là, donc, je ne touche pas aux 2, donc ça reste. Je dois chercher la dérivée de x ln de x. Et là, c'est moins 3. Ça fait 2. Et maintenant, on va chercher la dérivée ici. Ça fait x le tout prime fois ln de x plus la dérivée de ln de x, mais tout ça fois x. Mais pour le moins 3, c'est 0. Pour le, ici, c'est moins 3, pardon. C'est moins 3. Alors, je poursuis. Et attention, le 2 facteurs de ce que vous avez ici. Parce que là, on parle de cette dérive. Donc, ce que vous avez là, ça représente la dérivée de ce produit. Ceci, il est égal à 2 facteurs 2. Là, ça fait 1, donc c'est ln de x. Et là, ça fait 1 sur x fois x, donc ça fait 1. Mais le tout moins 3. On développe, ça va donner 2 fois ln de x, après plus 2, et après moins 3. Enfin, tout ça n'est rien autre que 2 fois ln de x plus 2 moins 3, c'est moins 1. Voilà, on a bien maintenant l'expression de f seconde. Alors, on va étudier son signe. Pour étudier son signe, alors on n'a qu'à chercher hein, quand est-ce que 2 fois ln de x moins 1 est strictement positif ou quand est-ce qu'elle est strictement négatif et aussi quand est-ce qu'elle s'annule. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va chercher par exemple quand est-ce qu'elle est strictement positif. Alors, 2 fois
ln de x moins 1 est strictement positif si et seulement si 2 fois ln du x est plus grand que 1, si et seulement si ln du x est plus grand que 1 demi. Ce qui est équivalent si maintenant on introduit la fonction exponentielle, ben alors l'exponentielle de ln du x c'est x, et là c'est l'exponentielle de 1 demi, c'est-à-dire e à la puissance 1 demi, ce qui est équivalent à x plus grand que la racine carrée de e à la puissance n demi, parce que vous savez très bien que e à la puissance p sur n, avec a positif, hein, il n'y a autre que la racine nième de a à la puissance p. En tant que cas particulier, a à la puissance n demi, eh ben, c'est la racine deuxième de a à la puissance 1. Donc, c'est la racine carrée de 1. Alors, e à la puissance n demi, donc c'est la racine carrée de 1. Maintenant, on sait très bien quand est-ce que c'est strictement positif. Alors, on va chercher maintenant quand est-ce qu'elle est strictement, ou quand est-ce qu'elle s'annule. 2 fois ln du x moins 1, il est égal à 0, si et seulement si. Ce n'est pas la peine de refaire toutes ces étapes. On n'a qu'à remplacer le symbole de l'ordre qui est strictement supérieur par égal. On va trouver que x, il est égal à racine carrée de e. Alors, on sait très bien quand est-ce qu'il est strictement positif. On sait très bien aussi quand est-ce qu'elle s'annule. Je reprends. On sait très bien quand est-ce que cette expression est strictement positive. Et on sait très bien aussi quand est-ce que cette expression s'annule. Donc, dans le cas où il n'est pas strictement positif et qu'elle ne s'annule pas, ça signifie que ça va être strictement négatif. Donc, on connaît bien le signe, donc on connaît bien le signe de 2 fois ln de x moins 1. Je reprends. On sait très bien quand est-ce que 2 fois ln de x moins 1 est strictement positif. On sait aussi quand est-ce qu'il est égal à 0. Donc, dans le cas où il n'est pas strictement positif et dans le cas où il ne s'annule pas, automatiquement, il est strictement négatif. Je dis automatiquement, il est strictement négatif. Donc, on connaît parfaitement le signe de 2 fois ln de x moins 1. Donc, on connaît le signe de f seconde de x. Ben, je vais donner le tableau de signes de f seconde de x. Alors, le tableau de signes de f seconde, mais je vais mettre aussi la concavité. Dans la question, elle a fait la concavité aussi. Donc là, vous avez x, et là, vous avez f. On va mettre f seconde de x, et là, on va donner la concavité de cf. Concavité de cf. Alors, on va poursuivre la construction de ce tableau. Le 0 n'est pas dans le domaine. Je l'enlève. Ici, 0, plus l'infini. 0 n'est pas dans le domaine, je l'enlève. Alors, cette étude dit le signe de f seconde. Alors, attention, donc là, f seconde, hein, parce que le signe de f seconde, c'est le signe de cette expression. Donc, f seconde s'annule quand x est égal à racine carrée de e. Je le mets tout de suite. Elle s'annule quand x est égal à la racine carrée de e. Et que f seconde de x est strictement positif, si seulement si x est plus grand que, donc là, il est strictement positif. Et bien, s'il n'est pas strictement positif et ce n'est pas nul, alors il est négatif. C'est ce qu'on a dit. La concavité, du moment que f seconde est négative, donc la concavité est tournée vers le bas, ce qui signifie que la courbe elle est concave. Et là, la concavité est tournée vers le haut, ce qui signifie que la courbe elle est convexe. Voilà, on a répondu à la question parce que j'ai demandé tout simplement d'étudier la concavité de la courbe CF. Voilà ce que je demandais. Mais j'ajoute à titre de remarque, pour les points d'inflexion, on voit très bien. Alors, on a deux façons hein, de justifier ou déterminer, si vous voulez, hein, les points d'inflexion pour le cas qu'on a ici. Soit avec le signe F seconde, soit en utilisant la concavité. Avec le signe F seconde, on va dire que F seconde s'annule uniquement en racine carrée de E en changeant de signe. Donc, le point de coordonnée racine carrée de E, f de la racine carrée de E est un point d'inflexion, c'est f. Voilà la première méthode. La deuxième, je vais dire que au point
la racine carrée de E, ou de coordonner la racine carrée de E, f de la racine carrée de E, la courbe CF, je parle de la courbe CF, alors change de concavité. Donc, c'est un point d'inflexion. Reprenons. Au point de coordonner la racine carrée de E, f de la racine carrée de E, la courbe change de concavité. Donc, ce point est un point d'inflexion de CF. Donc, voilà, avec deux méthodes, je reprends. La première, f seconde s'annule en racine carrée de E en changeant de signe. Donc, le point de coordonnées racine carrée de E, f de racine carrée de E est un point d'inflexion de CF. La seconde, je vais dire, au point de coordonnées racine carrée de E, f de racine carrée de E, la courbe CF change de concavité. Donc, ce point est un point d'inflexion de CF. Eh ben, c'est tout hein, pour ce cours avec ces exercices d'application. دونك نكون وصلنا للنهاية ديال الحصة دونك كنذكر الجميع انه هذه فهي القناة ديالو اللي كيعتمد عليها باش يراجع فيها ويخدم فيها دونك خصو يشجع على القناة ديالو دونك تو الموند تو تلاف في هذه اللحظة هذه فمن الواجب عليه انه يدوى صابوني في هذه لاشين يشترك في هذه لاشين هذه ديالو ويدير جيم باش يبقى يوصلوا هاد اي جديد اي حاجه كان جو لا بارتاج كتوصلك بسهوله. Alors, c'est terminé. À la prochaine, Inch'Allah, séance.